Merci mon cher collègue. La parole est maintenant à Régis Juanico, toujours pour le groupe SRC et pour 5 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Sur la forme, et rejoignant mes collègues Pascal Le Guilhem et Marie-Georges Buffet, tout d'abord vous exprimer un regret. Nous voilà contraints, à nouveau, d'examiner un texte dans l'urgence sans avoir pu mener des auditions approfondies, sans avis du Conseil d'État, sans étude d'impact. En quelque sorte, une proposition de loi express, déposée le 24 janvier, examinée en commission le 31 janvier, et examinée ce soir, ici même en séance publique, le 6 février. Pour relativiser la notion d'urgence, je rappellerai que nous sommes amenés à légiférer ce soir sur les conséquences d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui date de novembre 2010. Sur le fond, en cette fin de législature, j'exprime à nouveau le regret, quelques jours après l'adoption d'un texte conforme sur l'éthique du sport, à l'ambition limitée, malheureusement, que nous n'ayons toujours pas eu, par manque de volonté politique évidente, l'occasion de nous pencher sur un texte qui vise au développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre, les 35 millions de pratiquants, les 16 millions de licenciés dans notre pays, et pas simplement, comme ce soir, sur un texte d'opportunité ou de circonstance. Ce texte pourrait se justifier à certains égards. La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 4 novembre 2010, a initié un important revirement de la jurisprudence en matière de responsabilité civile applicable au sport. La haute juridiction a partiellement abandonné la théorie de l'acceptation des risques inhérents à la pratique sportive. Cette évolution jurisprudentielle est de nature à mettre en danger la pratique du sport en compétition et même en loisir, ainsi que la situation financière des fédérations sportives et de tous les organisateurs de compétition, et pas simplement, je veux le dire ce soir, du sport automobile, mon cher François Rochebane, mais aussi de nombreuses autres disciplines sportives. Les fédérations, d'abord, soumises à une obligation d'assurance, devront assumer la réparation intégrale des dommages matériels et corporels résultant d'accidents survenus en compétition et lors des entraînements. À l'évidence, cette charge conduira à une augmentation forte des primes d'assurance que la plupart des fédérations sportives ne pourront financer, sauf à trouver des solutions palliatives de financement, comme l'augmentation du prix des licences, ce qui n'est pas souhaitable ni acceptable. Il n'est pas exclu également de voir les compagnies d'assurance refuser de garantir les pratiques sportives les plus risquées. Les sportifs ensuite seront incités à renoncer à la pratique du sport afin de ne pas risquer de voir leur responsabilité engagée en cas d'un dommage pourtant causé dans le cadre d'un exercice normal des règles du jeu. Enfin, les organisateurs de grandes compétitions internationales pourraient être réticents à confier à la France l'accueil de telles manifestations en considération d'un tel régime de responsabilité et de ces incidences à leurs égards. Mais, et il faut le souligner, toutefois, ce texte, adopté par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, ne prévoit une exclusion de responsabilité que pour les dommages matériels et immatériels causés par une chose gardée par un sportif. Et donc, à contrario, ce texte ne reconnaît pas une responsabilité de plein droit du fait des choses pour les dommages corporels. Par conséquent, ce texte graverait dans le marbre la disparition de la théorie de l'acceptation des risques dans le sport et donnerait libre cours à une extension du droit commun de la responsabilité civile à tous les types de dommages causés par des sportifs, laissant le problème soulevé par la jurisprudence de la Cour de cassation, malheureusement en grande partie sans réponse. Or, il est absolument vital pour le sport de lui appliquer un régime spécial de responsabilité pour les accidents résultant de la pratique sportive, causés ou non par une chose, dans les lieux réservés de manière permanente ou temporaire à cette pratique. C'est pourquoi, et Pascal Le Guilhem vient de le dire, nous avons présenté, avec d'autres, un amendement qui prévoit que la responsabilité d'un sportif à l'égard d'un autre sportif ne peut être engagée
en cas de dommages causés par la chose, dont il a la garde à l'occasion de l'exercice d'une activité sportive en compétition ou lors d'entraînement, qu'en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu. La commission qui s'est réunie tout à l'heure n'a pas souhaité suivre les auteurs nombreux et sur tous les bancs de cet hémicycle qui défendaient cet amendement. Et par conséquent, aujourd'hui, en tout cas ce soir, à l'examen de cet amendement dans la discussion générale, s'il est adopté, bien évidemment, notre position pourrait être revue, mais s'il n'est pas adopté, nous émettons de très fortes réserves sur ce texte.